Hello, alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager mes 10 meilleurs conseils pour le SOPK que toute SOPK girl devrait connaître. Franchement, si j'avais su ça à l'époque lors de mon diagnostic, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et moins de tracas surtout, car aujourd'hui c'est vrai, on peut être rapidement perdu par le flux d'informations qu'on reçoit vis-à-vis du SOPK. Mais avant d'aller plus loin, gardez quand même à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'appliquer d'un coup tous ces conseils voilà, dans votre quotidien. Il est préférable justement de commencer un par un à votre rythme, donc pas de pression. Conseil numéro 1, trouver une communauté de soutien dans votre parcours du SOPK. Ça franchement c'est la base de la base. Je trouve ça vraiment hyper important, voilà, de trouver une communauté vers laquelle on peut se raccrocher, trouver des conseils, partager son expérience également. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir voilà, partager mes conseils, qu'on se soutienne mutuellement. Voilà, même dans mes DM sur Instagram, vous n'hésitez pas à me partager votre propre expérience, à me raconter voilà, vos difficultés, vos réussites, et je trouve ça hyper motivant. Et surtout avec le SOPK qui est une condition complexe, on peut se sentir rapidement seul face à nos symptômes, à nos problématiques, etc. Vraiment trouver une communauté où on se sent bien. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important et très utile de trouver une communauté à qui parler, dans laquelle on peut se reconnaître, se motiver, et donc voilà, surmonter ensemble nos difficultés et également partager nos réussites, nos victoires. Je trouve ça vraiment trop essentiel et c'est hyper motivant et ça fait du bien surtout. Deuxième conseil, alors c'en est deux en un on va dire, soyez actrice de votre propre santé et faites vos propres recherches. Alors pour le point, soyez actrice de votre santé, je veux dire par là que beaucoup d'entre vous, certaines d'entre vous ont eu l'impression de ne pas être forcément très écoutées, voilà, par certains professionnels quand elles exposaient leurs symptômes, etc. Ça a été également mon cas, hein, avant de diagnostiquer pendant toute mon adolescence. Voilà, j'ai été suivie par un professionnel. Je lui disais clairement mes symptômes, que j'avais pas forcément mes règles, etc. Mais malheureusement, voilà, il minimisait mes symptômes et que ça allait arriver, que c'était normal, etc. Alors que je savais quand même au fond de moi que c'était pas tout à fait normal, mais malheureusement, voilà, j'ai pas forcément osé insister. Je me suis dit bon, voilà, je laisse comme ça les choses. Voilà, j'avais quand même raison. Et quelques années plus tard, clairement, voilà, j'ai fait mes propres recherches, etc. Et je savais au fond de moi que j'avais sûrement le SOPK, mais je voulais en être sûre. Du coup, j'ai pris rendez-vous et j'ai clairement exposé à ma gynécologue que je pensais avoir le SOPK, que j'avais tel symptôme, et que j'aimerais faire les examens en conséquence. Donc voilà, faut pas hésiter à dire clairement les termes. Et si vous êtes face à un mur, quelqu'un qui est vraiment pas à votre écoute, il faut absolument pas hésiter à changer de professionnel, vous rediriger vers quelqu'un qui est à votre écoute, prend en compte votre mode de vie, vos difficultés, vos symptômes. C'est pas dans votre tête, c'est réel ce que vous vivez. Donc voilà, dans le sens, voilà, vraiment être actrice de sa santé et pas hésiter à voilà, à enfoncer un peu les portes et à voilà, à prendre les choses en main, parce que malheureusement des fois on est face à certaines personnes qui sont pas forcément à notre écoute et d'autres qui sont vraiment très à notre écoute, qui prendront en charge correctement vos symptômes, voilà, vos problématiques. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Pour le deuxième point, faites vos propres recherches. Donc par la suite, quand j'ai été diagnostiquée de mon SOPK, voilà, j'ai tout de suite essayé de comprendre mon SOPK, de voilà, être à l'affût des dernières récentes études scientifiques, parce que ça reste quand même une condition qui est complexe et vraiment, plus on la comprend, plus on avance. Et ça, c'est vraiment important. Donc, pas hésiter à comprendre le SOPK, à regarder les dernières récentes études qui sont faites vis-à-vis du SOPK, parce que ça va permettre, voilà, d'avancer, de mieux prendre en charge vos symptômes. Et voilà, je trouve ça hyper important, voilà, de s'éduquer vis-à-vis de ça. Mon troisième conseil, c'est d'identifier votre type de SOPK. Alors pour l'instant, ce n'est pas un classement scientifique, mais on va dire dans le jargon SOPK, on identifie 4 types de SOPK. Et en fait, identifier son type de SOPK, c'est absolument pas pour vous mettre dans une case, parce que d'ailleurs on peut se retrouver dans plusieurs types de SOPK, mais c'est pour vous aider à savoir par où commencer, sur quoi va falloir se concentrer en premier lieu, voilà, vis-à-vis de vos symptômes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça, je vous invite à la visionner, voilà, si ça vous intéresse, pour identifier votre type de SOPK, dans quels symptômes vous vous reconnaissiez, etc. Je trouve ça très important et c'est histoire d'y voir plus clair, parce qu'on peut vite être perdu. Donc voilà, déjà, c'est un bon commencement. Quatrième conseil, ne vous blâmez pas, ce n'est pas de votre faute, et ça je le dirai jamais assez, ce n'est pas de votre faute si vous avez le SOPK.
parce que ça on peut vite l'oublier, hein. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous n'avez pas assez mangé ou trop mangé ou que vous êtes, je sais pas, peut-être en surpoids ou que sais-je, mais ce n'est pas de votre faute, d'autant plus que le SOPK c'est une condition complexe qui est probablement multifactorielle, hein. Ça tombe pas du ciel comme ça, et voilà, il y a probablement des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui seront en cause dans l'apparition du SOPK. Donc voilà, ce n'est pas de votre faute, et je tiens à le rappeler parce que voilà, on peut même entendre voilà, même des fois certaines critiques de certains proches. Évidemment, le SOPK, on peut apaiser les symptômes vis-à-vis de notre mode de vie, etc. Il y a des choses à mettre en place, mais l'apparition du symptôme, voilà, ce n'est pas de votre faute. Conseil numéro 5, essayez ces 5 compléments. Vous allez voir, je vais vous les énumérer, mais pour moi, c'est la base de la base. C'est vrai qu'avec le SOPK, on peut se dire « Ah, il faut que je prenne 20 à 30 compléments, etc. » On ne sait plus par quoi commencer, etc. Pour moi, il en faut 5 pour commencer. Et pour moi, c'est la base à avoir avant de commencer je ne sais quoi comme autre complément. Après, évidemment, vous pouvez rajouter d'autres compléments, voilà, selon vos besoins, vos nécessités, etc. Cela varie pour chaque personne. Mais pour moi, il y en a 5 et c'est la base de la base. Numéro 1, l'inositol, le complément le plus étudié dans le cadre du SOPK, notre star. Numéro 2, le magnésium, essentiel pour le système nerveux, la fatigue, voilà, le sommeil, etc. Le zinc, également pour la croissance des cheveux, pour l'hirsutisme, etc. Il y a plein de bienfaits au zinc. Les oméga 3, EPA, DHA, propriétés anti-inflammatoires incroyables, super pour les fonctions cognitives, etc. L'humeur. Et le numéro 5, la vitamine D3. Beaucoup trop de personnes sont en carencées en vitamine D3. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont montré que les femmes atteintes du SOPK étaient plus susceptibles d'avoir une grosse carence en vitamine D. Et vraiment, c'est une vitamine, une hormone essentielle. Donc pour moi, c'est ces 5-là. Si vous êtes perdu, commencez par là. Et vous verrez, voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu énormément de bienfaits sur l'équilibre hormonal, sur mes symptômes. Je ne peux pas dire que c'est miraculeux parce que ce serait faux, mais c'est d'un énorme soutien. L'inositol sur mes cycles, ça, voilà. Vous verrez, essayez et vous me direz. Voilà, tout simplement. Mon conseil numéro 6, ne pas supprimer les glucides. Parce qu'on voit, voilà, des informations un peu partout avec le SOPK, bannir les glucides, etc. Non. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Déjà, c'est insoutenable. C'est pas possible sur le long terme de supprimer les glucides. C'est impossible. Et même tout ce qui est sucre raffiné, gâteau, etc. Évidemment qu'il faut limiter sa consommation de sucre raffiné industriel, de gâteaux, etc. Voilà, ça c'est logique. Et de toute façon, c'est une question de mesure. Parce que même ça, on ne peut pas le supprimer pendant toute notre vie, à part apporter une énorme frustration. Et concernant les glucides dits lents, comme le riz, les pâtes, etc., les patates, ça évidemment, il y a toujours une proportion à avoir. Et en plus de ça, si par exemple vous avez une sensibilité ou une intolérance au gluten, par exemple moi c'est mon cas, j'ai une sensibilité au gluten, donc c'est vrai que j'ai diminué fortement ma consommation de pâtes, de gluten, et je privilégie des glucides, voilà, comme les patates douces, le riz, le quinoa qui sont sans gluten. Mais supprimer les glucides, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas tenable. Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà, pour moi, à chaque repas, vous pouvez très bien consommer votre quantité de glucides. Et voilà, tant que l'assiette est équilibrée, voilà. Mais bannir, supprimer, aucun bénéfice à ça. Aucun intérêt pour le SOPK. Conseil numéro 7, prioriser le sommeil. Alors pour certains, ça peut être très basique ce conseil, mais c'est game changer dans le cadre du SOPK. On peut se dire, oui, non, en vrai, ils disent ça, mais non, c'est réel. C'est vraiment réel. Améliorer son sommeil et la qualité de son sommeil dans le cadre du SOPK et dans le cadre de l'équilibre hormonal, mais ça change énormément de paramètres puisque le sommeil joue un rôle sur l'équilibre hormonal, sur le métabolisme, sur l'humeur. Il joue énormément de paramètres sur notre santé. C'est le sommeil, c'est vraiment à prioriser et je peux vous garantir que vous verrez des changements positifs. Voilà, sur vos symptômes, etc. Moi, c'est quelque chose que je négligeais énormément. Donc, moi, ce que je peux vous recommander, c'est voilà, de mettre en place une routine petit à petit, de retrouver un rythme de sommeil adéquat
voilà, à votre rythme. Et si vous n'avez aucune idée de comment construire votre propre routine de sommeil, justement, j'avais mis en story à la une sur Insta, voilà, une routine un peu type où vous pouvez piocher, voilà, des petites habitudes à mettre en place, très simples, etc. Voilà, pour vous aider. Conseil numéro 8, avoir un apport suffisant en protéines et ce dès le matin. Voilà, adopter un petit déjeuner protéiné et salé. Si vous n'avez pas trop l'habitude avec le salé, vous pouvez très bien faire un smoothie protéiné, voilà, avec des fruits, etc. au début. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, voilà, si vous n'avez pas trop d'idées, voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je ne recommande pas forcément le jeûne intermittent dans le cadre du SOPK et pour le soutien de l'équilibre hormonal, parce que je trouve que le jeûne intermittent peut justement exercer un stress supplémentaire au corps. Je trouve clairement que le jeûne de la nuit est suffisant. Et d'ailleurs, la majorité des études faites sur le jeûne intermittent ont été réalisées sur des hommes qui n'ont pas du tout les mêmes fluctuations hormonales que nous, les femmes. Donc voilà, c'est pourquoi je ne recommanderais pas forcément le jeûne intermittent, voilà, pour l'équilibre et pour le soutien de l'équilibre hormonal. Après, si vous avez vu des bienfaits de votre côté, tant mieux, mais moi je ne recommanderais pas. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de celles qui ne prenaient absolument pas de petit déjeuner, qui sautaient petit déjeuner. Donc inconsciemment, je faisais un certain jeûne intermittent sans le savoir. Et pourtant, j'ai pas vu du tout de bienfait pendant toutes ces années. Par contre, prendre un petit déjeuner protéiné, ça, j'ai vraiment vu la différence, non seulement sur l'énergie, sur le niveau de satiété, sur la stabilisation de la glycémie tout au long de la journée et sur la diminution surtout des fringales sucrées. Vraiment, essayez d'adopter un petit déjeuner protéiné et vous m'en direz des nouvelles. Et de manière générale, voilà, il est recommandé de manger 30 grammes de protéines par repas. Et vraiment, les protéines, c'est vraiment essentiel. On a tendance vraiment à négliger ça, mais pour l'équilibre hormonal, c'est vraiment essentiel. Conseil numéro 9, créer une micro-routine détente. Pourquoi micro-routine? Parce qu'on se sait, ça peut être difficile de mettre en place une routine. En plus, souvent, quand c'est pour nous, pour notre bien-être, souvent, on a du mal à mettre en place les choses. On a du mal aussi à prioriser les choses qui nous font du bien. C'est pour ça, micro-routine. Moi, personnellement, j'ai adopté des techniques de respiration. Donc, 5 à 10 minutes de breathwork par jour. Voilà, pour me détendre. Et ça me permet de faire redescendre le stress de la journée, ou si j'ai un coup de stress, d'anxiété, etc. Hop, je fais mon petit breathwork. En plus, sur YouTube, on retrouve une multitude de vidéos où en plus on peut faire en même temps que la personne, donc ça passe à une vitesse incroyable. Voilà, après ça peut être le yoga, faire 10 minutes de yoga ou d'étirement par exemple. Et si vous n'êtes pas du tout fan, voilà, de méditation, de yoga, de techniques de respiration, vous pouvez très bien par exemple lire un livre. Si vous aimez vous chouchouter, etc., faire un petit moment skincare, ou si vous aimez bouger dans ces 10 minutes, et tant que c'est un moment qui vous apporte de la détente, de la relaxation, vous faites un peu le vide, c'est ça le plus important, je dirais. Et vraiment adopter ça au quotidien, ça agit pas mal sur le stress, ça diminue les tensions, etc. Ça aide également à prendre du recul sur certaines situations stressantes ou quotidiennes qu'on peut avoir. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un par exemple qui a tendance à énormément ruminer, etc. À me poser 3 milliards de questions des fois qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Et ça, prendre un moment détente pour moi, juste 5 minutes ou 10 minutes, et surtout d'adopter cette micro-routine, ça me permet de tenir surtout sur le long terme. Et enfin, soyez indulgente envers vous-même, c'est hyper important. Personne n'est parfait. Vraiment, personne n'est parfait. C'est important d'aller à votre rythme. Vous allez sûrement rencontrer des difficultés, vous allez être sûrement démotivé par moments. C'est pas grave. Voilà, tant que vous continuez, etc., dans la bonne direction, que vous essayez d'aller mieux. Voilà, c'est important de pas non plus, voilà, se blâmer davantage. Déjà, le SOPK peut nous apporter notre lot de stress. Voilà, donc soyez vraiment indulgente. Personne n'est parfait. On n'est pas là pour être la that girl, la clean girl, etc. Voilà, non. On fait de notre mieux comme on peut. Donc voilà, je pense également faire une partie 2 de cette vidéo parce que voilà, j'ai d'autres choses à vous livrer évidemment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une partie 2, je la ferai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cela pourra vous aider dans le cadre de votre SOPK. On est ensemble. N'hésitez pas en commentaire à dire vos meilleurs conseils vis-à-vis du SOPK, ça m'intéresse, on partage. Je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt.